Hello la team de Culture Box, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a l'immense honneur, le privilège d'avoir une personne qui manie la langue comme si c'était elle-même qui l'avait créée. J'ai l'immense honneur de recevoir pour vous Albatros. Je ne vous donnerai pas de conseils, car à ce qu'il paraît, les conseils ne conseillent plus. Seules les conséquences conseillent. Alors écoutez les conséquences. Repose en paix, et que la terre te soit légère. Telles sont les phrases qui d'une bouche à l'autre sortaient, pendant que les derniers coups de pelle dans nos souvenirs... Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, super. D'accord. Déjà, merci d'avoir accepté de participer à l'émission Culture Box. Oh, c'est tout un plaisir. C'était pas évident aussi non plus. Hein. Ouais, c'est pas faux. D'accord. Ouais. Déjà, je vais essayer de vous mettre dans le bain Ok. de l'émission. Ce qu'on a pour habitude de faire, c'est de parler de l'invité, comme c'est évident, et essayer de parler du passé, de ses inspirations et tout. Oui. Aussi parler de l'actualité Ok. et aussi des projets futurs. Ok. Et puis, je tiens à mentionner un petit truc, on aime beaucoup les barrepas ici. Donc, Pas de souci. c'est pas la peine de vouloir dire, bon, on est cramponné, non, on fait le look, barré. D'accord. Je te dis sérieux. Ça marche. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, il n'y a pas de souci. allons-y. D'accord. Déjà, Albatros. On veut bien comprendre comment est-ce que l'inspiration de Albatros là est venue. À chaque fois qu'on me pose cette question, je me dis, ah là, on m'a donné un gros travail. Parce Ok. que c'est assez long quand même à expliquer. Mais D'accord. bon, je vais essayer de faire un peu bref. Ouais, parce que vous êtes le maître des mots. Bon, Hein. on va essayer. C'est pas toujours évident. Ok. Alors, Albatros, tout est parti d'une envie de trouver un surnom. Vous savez, au lycée, on avait ce feeling de jeunes de se créer Ouais, des surnoms. les yo-yo. Voilà, tu vois. Un truc de ce genre. Ouais. Donc, un jour, j'étais là assis, je dis, il faut que je me trouve un surnom et je sais pas quoi choisir. Donc, mais j'avais cette idée dans la tête. J'étais là couché et entre-temps, il y a le mot albatros qui sonne dans ma tête. Ok. À la base, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. C'est après quand j'ai expliqué qu'on m'a dit peut-être que j'avais déjà suivi un documentaire et mon cerveau avait peut-être enregistré ça sans que je ne le sache. Sinon, à la base, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Ok. Et je me suis levé, j'ai essayé de lancer des recherches sur le net pour savoir ce que ça veut dire déjà albatros, si ça existe. Et... Parce que Anta vous avez dit, ouais, Oui, j'ai trouvé un mot. Oui, est-ce que ça existe même? Voilà, donc Ok. j'ai essayé de lancer la recherche et je me suis rendu compte que c'est le nom d'un oiseau. Mais attends, lorsque vous êtes rendu compte que le mot existait, il n'y avait pas cette déception-là. J'en dis, bon, moi, parce que dans la tête, vous dites, ouais, j'ai trouvé un mot qui cartonne et tout. Et puis, quand vous faites la recherche, vous dites, attends. Bon, si la définition, Oui. si toute la symbolique du mot albatros ne me plaisait pas, j'allais être un peu déçu quand même. Mais ce qui est bien, c'est que quand j'ai vu toute la description de l'oiseau albatros, j'ai dit, voilà, ouais, ça me décrit. J'aime bien ça. Et c'est quelque chose d'assez différent. Il y a pas, c'est très rare de trouver quelqu'un qui s'appelle albatros. J'ai dit donc, je le prends comme surnom. Donc, c'est parti comme ça. Et quand j'ai commencé le slam, il fallait que je me trouve quand même un nom d'artiste. J'ai dit, je garde albatros. Et ce qui m'a un peu motivé à garder albatros, c'est que ça faisait en même temps un contraste avec mon physique. Donc, quand on annonce albatros, les gens s'attendent à voir quelqu'un d'assez, pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire, s'attendent à voir quelqu'un d'assez grand, d'assez baraqué et tout ça, voilà. Mais quand on annonce albatros, c'est que c'est un petit modèle qui sort. Vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, déjà, il y a un contraste. Donc, j'ai décidé de garder ce nom-là. Et puis après, il fallait trouver une symbolique, il fallait trouver une entrée.
à chaque fois que je monte sur scène, parce qu'en ce moment, je devais participer à une compétition, je devais représenter l'université. D'accord. Voilà, donc j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai pris le processus de l'oiseau, albatros, qui est un grand oiseau qui prend difficilement son envol, mais une fois en l'air, on l'appelle, entre guillemets, le maître des airs. Okay. Voilà, donc j'ai dit, ce processus me plaît. Et je tombe sur une citation qui dit que c'est la plus vilaine chenille qui devient le plus beau papillon, également le processus. Okay. Je dis, d'accord, ça me plaît déjà, les deux. Et je fais référence automatiquement au baobab qui me plaît bien, qui est un arbre assez emblématique. Okay. Mais pourtant, pour que le baobab grandisse, il part toujours d'une graine. D'une petite graine. D'accord. Donc, je mets les trois ensemble et ça donne. Le baobab naît d'une petite graine et c'est la plus vilaine chenille qui donne naissance au plus beau papillon. Je suis Ongonora Judicael, alias Albatros, né petit mais destiné à devenir grand. Oula. Donc voilà un peu un résumé de ce nom. Alors, comme je le disais, nous on aime les barrés ici. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous partez, que les gens soient étonnés, une petite anecdote comme ça, soient étonnés de dire, attends, mais c'est lui Albatros? Oui, ça m'est déjà arrivé une fois. Ok. Quand je débutais un peu dans le slam. Alors, je suis allé à une activité. J'étais là, juste à côté, j'attendais mon tour. À un moment donné, le MC est sorti, il est là, il cherchait. Mais il est Albatros, il est où? C'est son tour, il est où Albatros? Il était agité parce qu'après le truc, après la personne qui passait, c'est moi, je devais intervenir. Je dis, je suis là. Il s'accroupit, il me regarde et puis il me dit, ah, que c'est toi Albatros là? Je dis oui, c'est moi Albatros. Mais moi, je m'attendais à voir quelqu'un de grand, de baraqué, avec des trucs, tout ça. Que ton nom là ne colle pas avec ta forme. Je dis oui, mais bon, en fait, c'est quelque chose, ce qu'il a dit, ça m'a un peu choqué, c'est vrai, mais automatiquement, je me suis dit à l'intérieur, oui, ça ne colle pas avec ma forme, mais attends que je finisse la scène, tu vas venir me présenter. Carrément. Donc, ça m'a un peu boosté pour quand même faire une bonne prestation ce jour-là. Donc, il y en a, c'est un peu de tout ça, quoi. D'accord. Voilà. Déjà que vous avez parlé de comment est-ce que vous montez et tout. Non, on veut bien savoir parce que forcément, il y a le trac. De peur que vous ne partez pas mélanger les mots, de peur que vous ne partez pas dire ceci à la place de cela et tout et tout. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ce trac-là? Bon, naturellement, comme tout artiste, on a forcément le trac. Hein. D'accord. Moi, j'ai un avantage. Depuis tout petit, je suis un homme de scène. Ok. Voilà. Depuis le primaire, j'ai eu à faire quand même, j'étais un peu dans les activités culturelles et tout. Ouais, donc, un truc de fin d'année là. Voilà. Ouais. Donc très tôt, j'ai appris à jouer devant le public. Okay. Donc au fur et à mesure que je grandissais. Et en plus de ça, avant d'arriver au slam, j'ai fait un peu de théâtre. Okay. Donc on arrive un peu à gérer tout ça. Mais quoi qu'on dise, on n'est jamais prêt pour une scène. Okay. Donc il faut toujours... Bon, moi ce que je fais, c'est que il y a quand même quelques exercices que j'arrive à faire, que j'essaie de faire avant de monter sur scène. Je travaille la voix, je travaille la respiration. Et il y a toujours quelque chose que je fais quand je monte sur scène, quand on finit de m'annoncer. Quand on est en train de m'annoncer, je suis là assis, j'ai le trac. Mon cœur bat très fort. Mais dès lorsqu'on dit « Veuillez accueillir Albatros », dans ma tête, je me dis « Bon, c'est ton tour. » C'est 5 minutes ou c'est combien de temps qu'on a donné là? C'est toi le boss. Ok. C'est toi le boss. Tu es le maître du jeu. Oui, ils sont venus pour te regarder. Donc, il faut que tu assures. Ok. Quand je dis ça, il n'y a pas question, il y a plus de place pour le Comme on le dit, il n'y a pas de micmac. Voilà, c'est ça. Et j'ai mon intro qui m'aide aussi. Je peux pas faire une intro où tu dis que tu es Albatros, né petit mais destiné à devenir grand et tu te permets d'avoir le trac devant un public. Ok. Donc, c'est un peu comme ça que j'arrive à gérer un peu le trac. D'accord. Déjà, comment est-ce que... Déjà, vous dites qu'au primaire, vous étiez habitué à être sur scène et tout et tout. C'est à quel moment précis que vous vous êtes dit « Ah, le slam, c'est ma vie ».
Euh, à quel moment j'ai commencé l'islam sans me rendre compte vraiment, sans vouloir en faire un métier. Un métier. Ouais, j'ai juste embrassé l'islam comme ça. Je le dis souvent, si quelqu'un m'avait dit que j'allais être artiste slameur actuellement, j'allais dire c'est faux. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu habitué à la scène et tout, mais être slameur, c'était pas vraiment dans mon projet de vie. Mais à un moment donné, j'ai commencé à découvrir le slam, pratiqué par mon grand frère. D'accord. Voilà. Donc, c'est parti de lui. Il a commencé à me montrer ses vidéos parce qu'en ce moment, on n'était pas dans la même ville. Okay. Donc, à chaque fois qu'il venait pendant les vacances, il me montrait un peu ses vidéos et tout. Et j'ai commencé un peu à aimer l'écriture, j'ai commencé à aimer tout ça. J'ai commencé à m'essayer. Okay. Voilà. Premier texte, deuxième texte. Voilà. Et ça commençait à venir. Il m'a jamais donné de cours de slam. Il formait, mais Okay. il m'a jamais formé. Il est juste arrivé pendant les vacances. Il m'a dit, rentre, essaie, écris quelque chose, parle, écris tout ce qui te passe par la tête. Donc, j'ai essayé, je suis rentré, j'ai écrit, je suis ressorti. Il me dit, ouais, c'est bien, essaie de corriger. La prochaine fois qu'il est revenu, je lui ai montré un autre texte. Il n'a même pas corrigé le fond. Il a juste corrigé les fautes d'orthographe et il me dit, c'est bon. Okay. Donc, tout est parti de là. Je me suis dit, ben, c'est quelque chose qui me permet de me libérer. Je peux dire tout ce que je veux. Okay. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un d'assez timide. D'accord. Ouais. donc, j'ai trouvé là le moyen de pouvoir m'exprimer. Voilà, donc c'est parti de là. D'accord. Mais maintenant, donc, si on peut dire la source d'inspiration, c'est le grand frère ou bien c'est comment? Bon, la personne qui m'a fait aimer. Ok, la personne, d'accord. C'est lui. Mais source d'inspiration, comme je l'ai dit, je n'avais même pas envie de faire, d'en faire un métier. Ok. Donc, peut-être ce qui m'a motivé à le faire, c'est que j'avais la possibilité de m'exprimer. C'est surtout ça. Je pouvais dire tout ce que je voulais. À chaque fois que, par exemple, on m'énervait, je pouvais me retrouver dans mon coin avec mon papier et je décharge toute ma colère sur mon papier et tout. Donc, je me dis que c'est un peu ça. Après, bon, on a quand même, artistiquement, il y a des gens qui nous ont motivés, qui nous ont poussés un peu à développer d'abord la passion et à le rendre à faire de ça un métier. Okay. Grand corps malade, comme presque tous les slameurs. Ouais. J'attendais ce nom. Voilà, comme presque tous les slameurs. Okay. Voilà, à part ça, il y a quoi? Il y a Suleiman Diamanka qui écrit. Grand corps malade, c'est un Français. Suleiman Diamanka, c'est un Français aussi, mais bon, c'est un noir français. Donc, il a un peu une écriture assez ancrée dans la tradition africaine. Et donc, ce sont des personnes qui m'ont vraiment bercé. Au Burkina, ici, je peux citer Consonne et Voyelle. On ne les connaît peut-être pas trop, mais c'est des grands frères qui m'ont beaucoup inspiré. D'accord. Ouais. Donc, déjà, on va dire merci au grand frère parce que sans lui, c'est pas évident que on allait vous avoir ici. C'est vrai. D'accord. Maintenant, parce que lorsqu'on écoute tes textes, c'est tellement parlant, c'est tellement poignant. On veut bien savoir c'est quoi l'inspiration, c'est quoi qui vous pousse à écrire comme ça? C'est une rage ou bien c'est quoi? Moi, à chaque fois que je dois aborder un thème, à chaque fois que je dois écrire un texte, je veux que ce soit le meilleur de toute ma collection. Ok. Ouais, je veux que ce soit le meilleur texte de toute mon histoire. Donc, j'essaie de mettre un peu tout ce qu'il faut. Et j'essaie de me mettre à la place des personnes qui m'écoutent. Quand je traite d'un thème, j'ai envie de traiter le thème de sorte à ce que, quand une personne écoute le texte, qu'il se dise « Ah ouais, c'est comme s'il était en train de décrire ma vie, c'est comme s'il était en train de... » C'est comme si par exemple je raconte une situation que par exemple quelqu'un a vécue, je veux que pour toute personne qui écoute ce texte et qui a traversé cette période, puisse se sentir concernée, puisse se dire
c'est comme si on avait discuté avant qu'il n'écrive ce texte-là. Donc, j'essaie de me mettre un peu dans la peau de la personne ou bien du sujet en question pour pouvoir le traiter. Et j'y mets tout le cœur, hein. Voilà. Ça se sent. J'y mets vraiment tout le cœur. Est-ce que c'est à partir des personnes qui vous racontent des histoires ou bien c'est à partir des vécus? Est-ce que déjà même, vous avez déjà écrit un texte qui vous concernait? Ouais, beaucoup. Dans la plupart de mes textes, il y a un peu quelque chose qui me concerne. Il y a un peu une partie de moi. Même si ce n'est pas dit ouvertement, c'est un peu une partie de moi. Maintenant, hormis ça, il y a peut-être des histoires, par exemple, qui sont des histoires vraies, que des proches ont vécues et que j'ai essayé de transcrire sur papier. Je parle d'un texte, il y a un texte, pour un texte qui parle de moi, bon, ça c'est un guérin, ça c'est... Non, voilà. Cette partie-là, on adore. Il y a un texte sur, je l'ai intitulé Dépression. C'est un texte qui parle de la dépression. C'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, je n'ai même pas eu à chercher, à fouiller de gauche à droite pour l'écrire. Et quand je le fais et que je me mets dans mes états, les gens souvent se disent, mais comment est-ce qu'il arrive à faire ça? Non, c'est parce que j'ai vécu la situation. Tu as vu, il a dit, bro, calme-toi. Voilà, c'est mon histoire. C'est ça. Donc, il y a également un texte qui parle du mariage. Vous voyez le conflit religieux entre voilà, les personnes de deux religions différentes. Voilà, ça par exemple, c'est une histoire qui est inspirée d'un proche. C'est un proche qui a vécu la situation, qui m'a expliqué, qui m'a dit il faut que j'écrive quelque chose sur ça. J'ai dit d'accord, il faut que je le fasse. Et le jour où je devais déclamer ce texte pour la première fois, ils étaient tous deux dans la salle. Bon, je vous laisse imaginer comment ça s'est terminé. Voilà. Non, imagination, ça là, non, on veut pas, non, mais ça va. Ce sont des thèmes ce sont des sujets assez sensibles. Ouais. Donc, si les deux personnes se retrouvent dans la salle, bon, l'histoire ne s'est pas terminée, ça ne s'est pas terminé comme une histoire de Roméo et Juliette et tout, donc... Non, mais non, on veut savoir. Je vous ai dit, ici, là, c'est le béret assuré. Non, bon, la fille s'est retrouvée dehors après. Un sanglot. Ouais, un sanglot. Le monsieur s'est retrouvé dehors. Bon, ils se sont tous retrouvés. Et quand j'ai fini le texte, il y a près de 5 personnes qui sont venues me dire si tu as raconté mon histoire. Wow. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et lorsque ces personnes viennent et puis ils disent ça comme ça, c'est quoi le ressenti? Parce que certes, d'un côté, il y a le côté, bon, vous êtes dessus, mais est-ce que vous sentez une certaine satisfaction d'avoir pu libérer quelque chose? Oui, puisque mon objectif en écrivant sur le texte, sur le thème, c'est de toucher du doigt. Ce sont des thèmes que les gens n'ont pas vraiment envie de parler. Ouais. Les gens ont très envie de... Bon, on sait que ça existe, mais bon, on essaie de se retrancher, on n'en parle pas vraiment. Moi, je me suis dit, bon, je me mets à la place de toutes ces personnes qui ont traversé cette histoire-là, cette situation, et j'essaie de dire ce qu'ils pensent tout bas. Tout bas. Voilà. C'est ma manière aussi de contribuer. Il faut que l'art aussi contribue à améliorer la société. Donc, c'est ma manière aussi de contribuer comme ça. Franchement, nous, on adore. Forcément, on a écouté certains de tes textes et puis on a pleuré, mais bon, on va pas parler de tout ça. Ah bon? Voilà. Déjà, on veut bien connaître l'actualité parce que certes, on connaît. Ouais. Mais quand ça sort même de la personne, c'est encore plus... Le béret est plus de taille. Donc, on veut connaître bien les actualités de Albatros. D'accord. Bon. Actuellement, nous sommes en train de faire la promo de Conseil. Oui. Comme tout le monde le sait. Nous sommes en train de faire la promotion de Conseil. Conseil qui est accompagné d'un projet. Okay. Voilà, un projet d'une tournée. Nous avions voulu le faire en fin de ce trimestre, mais finalement, puisqu'il concerne plus les établissements, voilà, donc c'est un projet de sensibilisation au niveau des établissements, mais on était un peu en fin d'année scolaire, donc on a préféré remettre ça carrément à la rentrée. Donc on a le temps de mettre les petits plats dans les grands, voilà. Parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur.
Ok. Ouais, donc on va essayer de conseiller le maximum de personnes, de ne pas conseiller le maximum de personnes. Ok. Le maximum de personnes. Hormis ça, il y a quand même quelques projets qui sont en vue, quelques projets de sortie. Ok. Voilà, de singles qui sont en vue. Ben, je pense que si tout va bien, on pourra servir un single d'ici août, un autre à la reprise. Ok. Voilà. En attendant qu'on essaie de mettre les petits plats dans les mains, dans l'album qui est en préparation depuis. Wow. Et qui avait du mal à évoluer parce que, voilà, il y a le côté études aussi également, voilà, qui pesait un peu sur moi. Donc, mais comme cet aspect est assez géré, je pense que ça va aller un peu plus vite. D'accord. Toi, on est impatient. Grave impatient. On peut vraiment pas finir de parler. C'est vrai, on aimerait, mais on n'a que 26 minutes. Pourtant, forcément, vous devrez relever des défis. Donc, ce qu'on va faire, on va partir dans la petite défi là. Et puis le défi de l'émission là. Déjà, tu as 2 défis. Le défi de l'émission et le défi de l'invité précédent. Ah, d'accord. Maintenant, le défi de l'émission, vu que tu es le maître des mots, vu que les mots ne saillent pas à côté. Vous voyez l'ambiance là? Comment est-ce que vous avez aimé l'émission? Écrire, faire un petit speech. Les mots là, c'est rien pour vous. Donc, faire un petit speech sur l'émission. Si aussi vous avez apprécié l'animatrice, si elle a bien fait, si elle n'a pas bien fait, si vous avez aimé tout. Voilà. Je sais que vous êtes en train de réfléchir à comment faire, mais je suis en train de parler pour vous aider à réfléchir davantage. Voilà. C'est un peu ça. Un petit speech. On va casser tous les papos. C'est assez compliqué, hein, ça. Non, mais les mots là, non, ça n'a pas de secret. Oui, c'est vrai que le mot n'a pas de secret, mais en slam, c'est difficile quand même d'improviser. Non, en réalité, c'est pas une improvisation en tant que telle, parce que c'est ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. C'est tout ce que je veux que vous dites tout. C'est pas grand-chose. C'était un jour ordinaire, un jour où toutes mes activités allaient de pair. De mon rendez-vous au campus en passant par ma poche le fakir, toutes les conditions étaient réunies pour m'offrir une journée bien remplie. C'était un lundi qui me dit, un lundi purifié d'un tel a dit, il est 15 heures, heure où je suis assis au bureau. Et là, je reçois un message qui me dit, notre rendez-vous c'est à 17 heures. 17 heures où je me retrouve dans cette salle, dans ce studio de Fadima Web TV. C'est bon, hein? la suite, là, on va mettre ça dans un... la suite. Après. Je sais que vous ne vous attendiez pas à ça. Non, la fin était brusque. On dit brusque là. C'est ce qui s'est passé. En fait, c'est comme ça. Il y avait ceci, ça marche, on va prendre ça. Le défi a été relevé. Mais non, le défi n'a pas été relevé. Parce qu'on a dit de parler de l'émission, pas de la journée. C'est différent, c'est de l'émission on parle. Oui, mais la journée fait partie du truc. Tout a commencé en journne pour qu'on se retrouve ici. Non, mais c'est de l'émission, de ce qui s'est passé pendant l'émission là. C'est ce qu'on veut. Donc, le défi, ça n'a pas été relevé. Si, ça a été relevé. Bon, j'espère que vous allez répondre aussi dans papa sur tellement même je sens que le défi n'a pas été relevé. Je ne sais même pas quoi dire. Mais bon, on va prendre ça comme ça. Il y a le défi de l'invité précédent. Ouais. Le défi pour le prochain invité sera le suivant. La technique du souffle. Oui, il va venir faire ça. Et comment ça va se passer? Il doit s'asseoir et il doit être en mesure de dire Fadima Web TV. C'est bon. Fadima Web TV.
Oh, c'est top. On va essayer. Non, mais il va venir. Après, on va lui dire, bon, il a relevé le défi. Ouais. Il va noter. Et puis, nous, on va le mettre en commentaire. Ah, d'accord. C'est ce qui est là. Ok, d'accord. Encore, il faut dire que j'ai relevé. Ça marche. Encore, merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir. D'accord. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment, on a passé un bon moment. Merci à Fadima Web TV. Merci à vous pour l'invitation. N'hésitez pas à appeler. Si vous avez besoin de moi, appelez. D'accord, ça marche. Ouais. Quant à vous, les abonnés de Fadima Web TV et de Culture Box, je vous dis à très bientôt.